Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui sur le 777. On va faire une vidéo tutoriel donc complète de la mise en route de l'appareil jusqu'à son décollage. Nous allons faire un court vol entre Miami et Los Angeles. Donc bien sûr je couperai la vidéo en intermédiaire afin que vous n'ayez pas tout le vol en vidéo parce que sinon ça va durer à environ 4h50. Donc ce que l'on va faire, on va tout de suite se mettre en route et aller dans le cockpit. Voilà, donc quand vous arrivez au départ, vous avez votre avion qui est allumé comme vous voyez à l'écran. Et donc le but maintenant est de le mettre en configuration en Code Dark, c'est-à-dire complètement éteint, parce qu'effectivement dans la réalité il arrive, les moteurs sont pas allumés. Donc on va tout de suite allumer le moteur. Donc on va se mettre en configuration par défaut, c'est-à-dire moteur éteint. Donc pour ce faire, rien de très compliqué, vous allez aller sur un FMC, côté droit par exemple, et vous allez cliquer dans PMDG Setup sur panel State Load, vous avez ici Startup, et vous sélectionnez le 777 Code Dark. Vous allez sélectionner et vous validez par le petit bouton exécuter. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, maintenant les écrans s'éteignent. On peut voir ici qu'il est en train de s'initialiser et de se remettre à zéro. On va mettre tout de suite le frame park. Voilà, donc notre appareil est maintenant prêt au parking. Alors, pour répondre à certaines questions que certains d'entre vous m'ont posées et que je remercie au passage d'avoir commenté certaines vidéos, afin de répondre aux questions de certains d'entre vous, certains m'ont expliqué qu'ils avaient des petits soucis d'utilisation avec le PMDG 777, qu'ils avaient des dysfonctionnements lorsqu'ils lançaient le mode Toga. Donc en fait c'est un petit problème qui est arrivé dans les premières versions. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser pour mettre à jour votre version le PMDG Operation Center que nous avons ici, que je vous montre vite fait à l'écran. Donc là vous voyez ici vous avez l'Operation Center de PMDG. Vous pouvez sélectionner ici le type d'appareil. Donc effectivement là actuellement il gère sur mon ordinateur trois avions différents. Donc on va sélectionner le PMDG 777 et nous avons regardé ici la version que j'utilise. Donc là vous avez vu il s'est connecté chez PMDG et il contrôle la version que j'utilise par rapport à celle qui est actuellement disponible chez eux. Donc là on utilise bien la dernière version du logiciel. Donc pour que ça puisse fonctionner de manière optimale, je vous conseille vivement donc d'utiliser Operation Center afin de contrôler que la version que vous avez installée sur votre ordinateur correspond bien à la dernière version qui est disponible chez PMDG. Donc vous allez voir également que sur Operation Center, vous pouvez, dans le librairie Dumlader, vous pouvez également télécharger les textures. On voit ici des textures qui sont prêtes pour le 777-200LR. Quand on clique dessus, vous voyez ici un ensemble de textures qui sont disponibles et qui sont totalement gratuites, que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur. Donc vous voyez, il y en a quand même quelques-unes. Vous en avez également pour le 777 Cargo. Voilà. Donc là, on peut voir ici Aeroflow, Air France Cargo, etc., etc. Donc là, vous avez un ensemble de textures qui sont déjà disponibles. Vous pouvez également aller dans le Library Manager. Donc Library Manager, actuellement, ce sont les textures que j'ai moi-même, par exemple, installées sur mon PC. Et ça marche également de la même façon que pour le 737 NGX, par exemple. Vous pouvez ici contrôler votre version. Voilà, quand on va aller sur le 737 NGX 800 et 600 et 700, donc qui sont donc deux versions différentes. Et là, on retrouve bien que ça correspond bien aux dernières versions qui sont disponibles chez PMDG.
Voilà, donc ça c'est à vérifier et à contrôler afin que vous ayez vraiment les versions à jour. C'est une petite parenthèse que je fais vite fait, afin d'aider certains d'entre vous qui avaient des petits problèmes d'utilisation lorsque le 777 est sorti. Donc d'ailleurs le produit est toujours en cours de développement chez eux et n'est pas encore complètement terminé. Donc si vous voulez être toujours à jour, utilisez ce petit add-on que a fourni PMDG afin de contrôler que vos versions sont correctes. Alors pour savoir où il est installé, on va aller ici dans ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, on peut voir ici où se trouve le fichier. Donc il se trouve sur votre ordinateur, dans votre disque local, dans Programme File et dans PMDG Opération Center. Donc là vous allez retrouver ici l'application. Moi personnellement j'ai fait bien sûr un raccourci sur mon bureau afin que vous puissiez le retrouver facilement et que ce soit plus rapide lors de l'installation. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse pour la mise à jour. Alors maintenant que notre appareil est éteint, on va ici regarder un petit peu notre plan de vol. Donc on va lancer PFPX. Donc je profite de ce petit logiciel également qui est un logiciel très complet de vol, de gestion de vol et de création de plan de vol qui est nouveau. C'est également, il vous gère tout ce qui est payload, etc. exactement comme dans la réalité. Donc pour l'utiliser, rien de très compliqué également, mais je ferai un tuto ultérieurement pour montrer à certains d'entre vous comment vous pouvez l'utiliser. Dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est que donc on va regarder ici l'aéroport de départ par où nous allons partir. Donc on va simplement dans Flight. Ici vous avez plusieurs onglets. Donc nous on va aller dans Flight ici. Vous rentrez un numéro de vol. Vous rentrez ici le code OASI départ suivi du code OASI arrivée. Et il va vous sélectionner automatiquement la piste en service qui est déjà disponible pour l'aéroport de Miami. Ici vous rentrez le type d'appareil bien sûr avec lequel vous comptez voler. Donc il y aura un paramétrage à effectuer pour que vous ayez également la configuration des données qui va vous donner tout au long de la création du vol de manière optimale. Ici vous pouvez régler également le nombre de passagers, le nombre de bagages et le nombre de cargos que nous allons transporter. Vous avez également ici dans le fuel la possibilité de mettre une réserve avec un extra par exemple de 1 heure. Tout ça c'est paramétrable. Et vous avez également ici, dès que vous avez cliqué sur Fend, donc là vous ne le voyez pas à l'écran parce que moi c'est déjà fait, mais quand vous cliquez sur Fend, vous avez la route, une route à haute altitude en fonction du type d'appareil que vous utilisez, qui va tout de suite sortir, et que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Voilà. Ici on va sélectionner également un aéroport alternatif, donc il va nous proposer KHND au cas où nous serions déroutés de classe. Donc il nous propose un aéroport alternatif. Voilà, donc on pourrait en sélectionner comme ça même plusieurs. On pourrait par exemple sélectionner un autre aéroport qui est KVGT par exemple, qui est au nord de Las Vegas, qu'on trouve ici. On va même lui sélectionner ici, vous voyez, en field, on va sélectionner également une route pour aller nous rendre là-bas. Et donc automatiquement, il va calculer la quantité de carburant qu'il va devoir charger afin de pouvoir suivre cette route en cas de besoin. C'est un logiciel qui est vraiment très complet. Voilà, donc nous ce que je fais, alors personnellement ce que je fais c'est que j'utilise donc 2 logiciels. J'utilise donc PFPX pour les vols, etc. Donc je reviendrai dans les détails plus tard dans de nouveaux tutos. Et j'utilise également un autre logiciel que je trouve extraordinaire, qui est donc Evlasoft. Je vais vous montrer maintenant l'écran. Voilà. Donc Evlasoft, qu'est-ce que c'est? Evlasoft, c'est un logiciel de suivi de vol, mais qui est interactif, donc c'est-à-dire qui vous permet également de pouvoir suivre, comme vous pouvez voir à l'écran, la progression de votre avion, tout au long de votre vol. Mais également, ce qui est extraordinaire sur ce logiciel, c'est qu'il vous permet de pouvoir suivre votre avion via le taxiway, que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez tout le taxi de l'aéroport et de la scène que vous avez sur votre ordinateur qui est scanné. Donc, ce qui fait que, en fait, quand vous faites votre taxiway,
Vous savez exactement où vous vous trouvez. Et si par exemple on doit décoller, là on va faire un vol, par exemple on va décoller de la 08R. Donc là il nous a mis 08L, on va la modifier, on va prendre la piste qui est un peu plus longue, hein, une piste de 3180. Donc on va utiliser cette piste là. On va par exemple donc la modifier. Donc pour la modifier, on fait simplement départ, ici. Donc on voit ici l'acide qui va nous faire prendre, donc il va nous faire décoller face à l'océan, et nous faire un virage à gauche pour récupérer notre route, qui nous amènera bien sûr jusqu'à Classe, jusqu'à Vegas. Donc nous on va regarder un petit peu donc dans le départure. Ici, le cap que nous allons prendre, donc on va regarder ici l'acide. Donc ici, on va sélectionner, on va simplement lui modifier la piste. Donc ici, en fonction des vents, car c'est un logiciel qui fonctionne en météo réel, on va faire cancel. Voilà, on va cliquer sur le petit avion, et là, comme vous voyez, actuellement, la météo qui est déjà injectée dans le logiciel est également injectée dans Evlasoft. Donc tout ça, c'est un petit paramétrage à effectuer afin que vous ayez la même météo qui soit injectée partout. Donc il faut injecter la météo dans Evlasoft, il faut injecter également la météo sur PFPX, que vous voyez à l'écran, et bien sûr, il faut que la météo que vous injectez soit également cohérente en fonction de la météo que vous avez dans votre simulateur. Comme ça, vous avez la même météo partout, et toutes les données que vous allez avoir besoin de reconnaître et d'utiliser seront bien les bonnes données dans tous les logiciels. Donc ce que l'on va faire également, on va regarder très rapidement. Ici, donc, pour la piste en départ, donc il nous dit en fonction des vents, donc on a un vent de 0,86 degrés sineux, de bien sûr décoller de la piste 08 ou 09 ou 12 ou 12. Donc nous, on va prendre la 08R, qui est un petit peu plus longue. Et on va prendre l'acide, donc on retrouve ici, qui est HITAG1. Donc HITAG1 qui est ici. Voilà. Et nous allons aller vers le nord-ouest, puisqu'on va partir vers Winco. Donc c'est ici. On va sélectionner Winco, et là on lui dit OK. Donc là vous voyez maintenant notre CID et notre transition de sortie d'aéroport de Miami a été modifiée. Donc là vous cliquez sur OK. Voilà donc le tracé que nous allons prendre, avec tous les caps que nous allons suivre, jusqu'au premier point de notre route. Et donc là on voit bien effectivement que les vents sont bien face à nous. Voilà, donc 08R, on voit la lecture des vents qui est ici, donc on décollera bien sûr le vent de face. Voilà. Voilà pour donc la préparation de notre première partie de notre plan de vol. Donc maintenant on va rentrer tout ça dans le simulateur. Alors pour ce faire, on va déjà démarrer notre appareil. Donc pour le démarrer, on va aller sur Overhead, qui se trouve ici, et vous allez cliquer sur batterie. Vous la mettez sur On, et on va démarrer directement l'APU. Vous faites 2 clics droits pour switcher l'interrupteur sur la position Start. Il va revenir à 0 et se mettre en position On. Voilà, donc là on démarre l'APU. On va profiter également d'être sur l'Overhead pour armer les Emergency Lights afin d'avoir de la lumière un petit peu dans le cockpit. Et continuer ainsi, surtout si vous êtes de nuit, la préparation de votre démarrage d'appareil. Voilà, donc là, ça va prendre quelques... Voilà, donc notre appareil est en train de démarrer gentiment. On voit les premiers écrans qui commencent à s'allumer. Donc ce qui est parfait, on va déjà pouvoir commencer à recharger notre appareil. Donc on va ouvrir un FMC et on va aller dans FS Action et vous allez chercher Fuel. Voilà, donc là ici nos données sont configurées en kilos. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous préconise
PFPX. Donc sur PFPX, on va aller sur Compute Flight. Et on va aller sur Détail. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc pour ce vol, on va durer environ 4h50 de vol, que nous avons paramétré pour le fuel, donc les données suivantes. Donc, je vous laisse regarder le temps que je fasse le chargement. Donc on va, par rapport aux données que nous avons renseignées, donc on a bien demandé une heure d'extra, vous voyez qui apparaît ici. Donc les données sont également reproduites en kilos. Donc on va charger donc 30 tonnes de passagers, bagages et cargo. Et nous avons chargé également pour ce vol 45 tonnes 877 de fuel pour ce vol. Vous avez toutes les données qui apparaissent ici. Et là, ici, vous donne également toutes les données pour notre décollage avec le zéro fuel weight, le ramp weight, les valeurs take-off, etc. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on va prendre, nous, dans un premier temps, cette valeur-là, 45 877 pour notre carburant. 45 877. Le temps que voilà, nos premiers écrans commencent à s'allumer. On fait return et on va charger également nos passagers. 14 pour la classe business, 48 pour 14 pardon pour le first class, 48 pour le business, et 172 passagers pour la classe économique. Alors pour notre cargo, nous avons vu tout à l'heure ici que pour notre cargo, on va donc charger 10 000, donc soit 10 tonnes de cargo. Donc on va mettre ici 10 tonnes de cargo. Voilà. Et nous avons également, il ne faut pas oublier, nos bagages. Donc nous avons 2 tonnes 574 de bagages. Donc on va arrondir à 2 tonnes 600. Voilà, on va les mettre dans le bulk cargo. Voilà, donc là nous sommes paramétrés au niveau de notre payload, exactement comme nous donnent les valeurs du PFPX. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant on va s'occuper. Voilà, donc maintenant que les données sont rentrées dans le. Maintenant que les données sont configurées dans le FMC, on va aligner nos IRS afin de rentrer notre plan de vol. Donc là, on va cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici, qui est ADIRU. Vous passez sur On. Puisque nous sommes ici également, on va brancher les pompes hydrauliques. Vous les passez toutes sur On. Ainsi que les 4 switches, vous les basculez également sur la position auto. Ici, nous avons les no smoking, donc tous les vols selon fumeur, on va laisser sur On. Et les seatbelts, qui sont donc les ceintures de sécurité, on va les mettre également sur la position auto. Et très important, avant donc démarrage de nos moteurs, on va s'assurer également de brancher nos pompes à carburant, les basculer sur On et d'ouvrir les packs, les mettre sur la position auto afin que nous ayons de l'air qui circule partout dans notre appareil et qui nous permettra également de pouvoir démarrer le moteur. Alors, avant de démarrer, bien sûr, on va avertir au sol que notre appareil est en procédure de démarrage moteur pour quelque temps, donc on va informer par le bouton beacon que notre appareil devient dangereux. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à faire dans un premier temps sur l'overhead. Maintenant, ce que l'on va faire, donc bien sûr, c'est entrer notre plan de vol. Donc on va aller dans FMC, ici, vous cliquez sur FMC, vous contrôlez bien sûr que la version des ERAC que vous utilisez corresponde bien à la version des ERAC que vous utilisez ici dans PFPX et dans Evlasoft, afin que bien sûr que tout ça soit cohérent. Sinon vous allez vous retrouver avec des plans de vol qui ne seront pas validés dans votre appareil et qui vous aurez des trous, donc ce sera pas bon. Donc il faut que tout
les logiciels que vous utilisez, bien sûr, soient avec la bonne version des ERAC de tous les côtés, afin que vous ayez des plans de vol cohérents et un fonctionnement correct. Donc on va aller maintenant sur Posit. Ici il nous dit Inertial Position. Donc on va rentrer la position sur les centrales inertielles qui sont automatiques sur cet appareil, contrairement au Concorde où vous devez vous rentrer. Donc on va rentrer la position de GPS dans le FMC. Donc nous sommes donc à KMIA. Vous rentrez les références aéroport ici. Donc là maintenant vous avez une position GPS valide qui est une sortie à l'écran. Vous faites un clic dessus et vous allez la rentrer dans le set Inertial Position. Voilà, maintenant que vous pouvez voir, les fly control sont allumés, ce qui veut dire que l'alignement est correct et réussi. Alors pour ce faire, maintenant pour rentrer la route, vous allez aller sur route. Ici vous pouvez rentrer donc si vous avez un code route. Alors par exemple dans Evlasoft, lorsque vous générez un plan de vol, il vous crée un fichier que vous pouvez après récupérer directement et le mettre dans le FMC. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer simplement le numéro de vol qui a été créé, donc qui est KMIA KLAS 01, que je rentre directement dans le code route. Donc là vous voyez à l'écran, il vient d'activer, il a retrouvé le plan de vol complet, et donc maintenant quand on va sur activer, que l'on exécute, vous allez sur route pour retrouver ici tous les points de passage qui ont été créés et que l'on retrouve également de la même façon bien sûr dans Evlasoft. Donc ce que l'on va faire avant ça maintenant, on va valider le poids total de notre appareil ainsi que la valeur pour notre carburant. Donc vous voyez il a tout calculé. On va prendre pour ce vol, on va regarder un petit peu ce que nous donne PFPX. Donc il nous donne pour une finale réserve, donc il nous demande de prendre pour 30 minutes, soit 3 tonnes 133. Donc moi je vais prendre 3.1. Pour la réserve. On va voler une altitude de 370. Voilà. Et on va sélectionner pour le cost index une valeur que je mets moi par défaut qui est de 50. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le Trust Limit. Trust Limit, donc c'est une page qui vous permettra de pouvoir réduire le taux de poussée de nos réacteurs. Par exemple, vous pouvez utiliser moins 10 ou moins 20% même, pour faire un petit peu moins de bruit et pour répondre un petit peu aux normes anti-bruit des aéroports internationaux que vous pouvez être amené à rencontrer tout au long de vos vols. Donc, nous, on va le laisser comme ça pour ce vol, mais si vous voulez respecter les normes anti-bruit par exemple de KMIA ou autre, vous devez donc paramétrer ici et descendre un petit peu le taux de poussée. On va laisser comme ça pour ce tutoriel. On va aller maintenant sur la page Takeoff. Sur la page Takeoff, on va, avant de rentrer les données ici, on va également valider les données que nous avons vues tout à l'heure dans Evlasoft pour notre départ. Donc on va sélectionner départure. Donc nous allons bien partir donc de la piste 08R. Nous allons partir par la CID qui est, on va récupérer les données. Voilà. Donc on va récupérer ça de suite. CID, voilà, donc 08R, étage ITAG E1, pardon, et par Winco. On va sélectionner Itachi 1 ici et Winco. Vous voyez, il retrouve toutes les données que vous avez vues tout à l'heure. Donc là, vous faites exécuter. Là, on peut voir également sur l'écran les différents points de passage qui sont bien valides et qui collent bien avec ce que nous avons vu tout à l'heure. Ok, donc on va continuer notre programmation. Ici, si vous voulez rentrer un numéro de vol, vous en rentrez un. On va rentrer 56.3 par exemple. On va retourner sur la page Takeoff. Alors à Takeoff ici, on va valider
5 degrés de volée. On va valider en cliquant 2 fois le CG pour connaître la valeur de notre trim, qui est donc de 2,25. Avant de valider les take-off speed, on va aller sur Next et on peut rentrer ici les vents et savoir si nous sommes en configuration de sol sec ou mouillé. Donc on va récupérer le vent. Actuellement le Métard nous donne, on va aller sur Evlasoft, vous allez voir Evlasoft vous donne tout. On va ici sur Métard. Là nous avons maintenant le Métard à l'écran qui sort, vous avez l'orientation des vents, vous avez tout, le Métard code. Donc le dernier Métard à UTC était à 6h53 Zulu. Le wind, donc 0,85 degrés pour 6 nœuds de vent. Et nous avons un QNH de 30.05, soit 1018 hectopascal, avec une température extérieure, il fait très bon, de 23,3 degrés. Donc on va nous rentrer les vents, donc 0,85.6. Voilà, donc on va rentrer les vents, donc 0,85 pour 0,6 nœuds de vent, qu'on va rentrer ici. Voilà, et nous sommes bien sûr sur le sec. Il faut que vous faites ça, vous faites Preview Page. Et là maintenant, vous pouvez valider les valeurs take-off pour notre décollage en validant sur les boutons qui se trouvent ici. Voilà, donc là nos take-off speed sont bien rentrés. On va également valider notre QNH. Alors moi je vais utiliser la touche ci, vous pouvez faire la même chose que la touche B, qui nous sort bien 30,05 ou 1018 hectopascal, ce qui colle bien avec le Métard que nous avons vu tout à l'heure, que l'on retrouve ici. Voilà. Donc moi ici j'utilise le Winter Provider, donc j'utilise la météo d'ActiSky que j'utilise et que j'injecte sur les 3 logiciels. Comme ça tout est correct. Voilà, donc maintenant on va procéder à la checklist et contrôler un petit peu où nous en sommes. Alors pour voir la checklist, on va aller ici sur checklist. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous demande maintenant donc de contrôler l'oxygène, donc le parking brake, tout ça c'est 7, c'est vert, ok. Fluid control switch CDU sur off, donc tout ça, ça veut dire que tout est bon ici. Alors on va aller maintenant contrôler notre oxygène. Donc l'oxygène se trouve ici, faites un petit clic. On va contrôler l'oxygène est contrôlé, c'est ok. On va aller sur les flight instruments. On contrôle donc du cap de piste pour notre décollage. Donc on va ici mettre le cap au 0,8. Donc on va se mettre pile poil, on va s'aligner ici par rapport à notre cap de piste en mode HTG. On va également programmer ici donc les valeurs de V2 pour notre pilote auto, donc on va marquer ici 157. Voilà. Donc tout ça, c'est ok. Donc, flight instrument, ok. On va sur normal là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Flight Hectors, close and lock. Donc en fait, il nous demande maintenant, bien sûr, de contrôler que les portes soient toutes fermées. Donc on va aller sur menu, FS Action, et on va contrôler les doors. Donc là, nous voyons effectivement à l'écran que nous avons la deuxième porte avant gauche qui est ouverte. Si vous voulez le voir également sur un écran, vous allez ici sur doors. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez effectivement la porte, la deuxième porte que l'on retrouve ici qui est ouverte. Donc on va fermer la porte. Faites un clic sur close. Et sur armer, afin de fermer définitivement la porte. Et donc, comme vous pouvez voir à l'écran, maintenant toutes les portes
sont armés, fermés et verrouillés. Donc on va revenir sur le checklist. Donc les flight detectors close and lock, c'est OK. Le MCP pour V2, HDG et le track, l'altitude, on va laisser 10 000 pour ce décollage. Et nous monterons au fur et à mesure vers 37 000 pieds. Donc ça c'est OK. Le MCP est réglé. Take-off speed, donc les valeurs take-off que nous avons vu tout à l'heure sont maintenant paramétrées et rentrées dans le FMC. Donc là c'est OK, donc on peut valider le take-off speed. CDU pre-flight il est complet. Maintenant réglage de trim, donc trim à 0. Donc ici nous demande donc de faire un réglage de trim à 2,25. Pour connaître la valeur de la trim, vous allez ici sur Fly Control. Là nous voyons ici la valeur de trim qui est à 4. Donc pour la régler et la passer à 2,25, vous avez ici le réglage de la trim que vous pouvez effectuer. Donc vous faites ou un clic gauche pour monter ou un clic droit dessus pour descendre. Donc c'est ce que nous allons faire jusqu'à 2,25. Voilà. On fait plusieurs clics. Le clic gauche. On va essayer de s'en rapprocher. Voilà, on va laisser 2,24. Hein, ou ce qui s'en rapproche le plus. Hein. Là c'est OK. On va revenir sur le checklist. Voilà, donc réglage de trim, trim on 0, donc là c'est OK, la trim est réglée. Taxi and take-off briefing complète. Là, on va valider. Vous cliquez sur normal. Voilà. Avant le taxi, before taxi. Donc il nous demande l'anti-ace. Donc l'anti-ace sur cet appareil automatique, donc on va dire que c'est OK. On va valider également que le recall, donc le recall c'est donc la valeur QNH. Est-ce qu'elle a changé ou pas? Vous faites une touche B, donc ça va pas bouger. On va rester comme ça, donc c'est bon, c'est OK, ça a été recalculé. Maintenant, il nous parle des autobreaks. Autobreak de passer en position RTO. L'autobreak se trouve ici sur cet appareil. Vous faites un clic gauche et vous le passez sur la position RTO. Fly Control, donc de checker les commandes de vol. Donc on va aller à fond en haut, à fond en bas, fond à gauche, fond à droite, on revient à 0. On va utiliser les ballonniers, côté gauche, côté droit, on revient à 0. Donc toutes les commandes de vol reviennent bien en position 0, tout fonctionne. Donc le fly control, il est contrôlé, c'est OK. Ensuite, le ground équipement. Donc le ground équipement, c'est si par exemple vous avez utilisé les génératrices extérieures pour, au lieu d'être comme moi sur la PU, vous pouvez utiliser les génératrices extérieures pour vous alimenter en énergie et en air. Donc, nous, on va simplement sélectionner ici le ground connection et on va contrôler. Vous voyez ici, tout est remove. Et on va simplement, par contre, nous avons les chocks, c'est-à-dire les cales de roue qui sont actuellement au sol. Donc on va sélectionner ici le bouton 7 afin de mettre sur Remove. Donc là actuellement, nous sommes au sol, calés uniquement par le frein de parc qui se trouve ici. Voilà, donc là, on est OK pour le ground d'équipement. On va valider OK et vous cliquez sur Normal là. Voilà, before take-off. Donc avant le take-off, on contrôlera bien d'avoir mis nos flaps sur la position 5 pour notre décollage. Donc voilà ce que vous avez à faire pour le pré-vol avant de lancer notre procédure de démarrage moteur. Voilà. Donc maintenant on va poursuivre ce tutoriel par le démarrage de nos moteurs. Donc on va contrôler à l'extérieur, voir si tout se passe bien. Voilà, donc nous n'avons pas d'obstacle à l'extérieur, donc on peut
maintenant lancer la procédure du moteur numéro 2. Donc pour démarrer le moteur, on va tout simplement sur l'override ici. Et vous allez cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici pour le moteur 2. Vous faites un clic gauche vers la position Start. Ici, vous pouvez contrôler la montée en régime de votre moteur. Donc à 2.4, c'est ce que je fais personnellement. Vous injectez le carburant qui se trouve ici. Voilà, donc je vous invite à suivre à l'écran le démarrage du moteur 2. Voilà, donc notre moteur est démarré. On va lancer, puisque nous y sommes, avant le pushback, on va lancer le moteur numéro 1 et qu'on va suivre également à l'écran ici. Voilà, de 4, on injecte le carburant. Alors, je n'ai pas lancé le pushback pour une raison très simple, c'est que je veux vous montrer comment on fait avec cet appareil pour faire le pushback. Comme on n'a pas de copilote et que je fais tout, c'est afin de vous montrer à vous également comment il faut procéder. Donc, pour lancer le pushback, on va contrôler également que notre moteur s'allume bien, il n'y a pas de souci. Tout est OK. Donc avant de lancer le pushback, on va également fermer notre APU. Donc on va sur l'override ici et vous passez l'APU sur la position off. Maintenant nous sommes alimentés par les génératrices. Voilà, donc là nous avons plus que le TCAS qui est sur off, ce qui est normal. Donc on va profiter également par la même occasion de le tester. Pour tester le TCAS, vous avez le TCAS se trouve ici. Vous faites un clic gauche sur le bouton ici. Et là, comme vous pouvez voir à l'écran, il teste. Le TCAS est en cours. Voilà, test effectué, mais pour l'instant on ne va pas l'activer, on ne l'activera. Pour avoir notre code transpondeur, on va l'activer uniquement que lorsque nous aurons décollé. Donc pour le pushback, donc ce que je vais voir, on va regarder également notre taxiway. Voilà, donc on se trouve ici et notre piste se trouve sur notre gauche. Donc pour se mettre dans le bon ordre de marche, on va demander donc au pushback de nous pousser le nez vers la gauche. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller sur menu, FS action, pushback. On va donner les valeurs ici en mètres. On va sélectionner le turn nose, donc le nose étant le nez de l'appareil, qui nous pousse donc vers la gauche, donc vers left, et d'un cap de 90 degrés. Voilà, et là il calcule automatiquement la distance qui va lui être nécessaire afin de nous reculer sur le taxiway et nous mettre dans le bon sens. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites Start. Voilà, donc là il nous a demandé de enlever le frein de parc.
Voilà, le frein park est baissé et maintenant le pushback va démarrer. Voilà, donc on va également allumer les strobes, les lumières taxi, ainsi que les runway. On va également allumer les feux de navigation, le logo, les wings. On peut fermer maintenant les beacons, on n'en a plus besoin. Vous pouvez faire ici un petit clic droit si vous voulez un peu plus de lumière. Cockpit. Voilà, dans notre pushback, comme vous pouvez voir, est en train de se faire tout seul. Donc on va enlever le frein park et on va se rendre sur notre piste de décollage. Allez, c'est parti. Voilà, donc on roule via le taxiway vers la piste 08. Là on voit la 08L. Donc on va traverser la piste, on n'a pas d'avion dans le simulateur, nous ne sommes pas sur les serveurs. Donc on est tranquille pour ce tutoriel. Voilà, donc la 08R se trouve juste devant nous, comme prévu. On peut voir ici que tout est correct. Allez, on va s'aligner et on va décoller. Voilà, donc on finit de s'aligner et nous allons contrôler la dernière checklist avant notre décollage. Alors avant de décoller, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, donc on va mettre également fin de parc. Voilà, donc il nous dit ici que les flaps ne sont pas mis, donc on va bien vérifier que nous sommes en position 5. Vous faites 2 clics. Là, vous voyez à l'écran, ici, les flaps sont en train de se positionner vers la position 5, qui est donc la référence que nous avons programmée pour notre décollage. Ici, on va également armer les flight directors. Vous les passez les deux sur la position. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, les flight directors maintenant sont bien alignés. Bon. Ici, les flaps donc sont terminés, donc nous sommes bien sur la position 5, c'est correct. Là vous cliquez sur normal. Et ici la prochaine checklist sera donc après notre décollage, après notre take-off, où on devra contrôler donc les landing gear, donc quand le décollage est bien effectué et que le train sera bien rentré, ainsi que les flaps lorsqu'ils seront en position up. Donc nous n'avons pas d'alerte, indicateur d'alerte ici à l'écran, donc tout est correct. Nous sommes parés pour le décollage. On va bien sûr mettre nos phares de décollage sur la position on. On va contrôler que tout se fonctionne bien à l'extérieur. Voilà, donc nos phares au décollage sont bien mis, pas de souci. Et on va maintenant pouvoir décoller. Alors, pour lancer le décollage sur cet appareil, vous avez deux solutions. Moi personnellement, ce que j'utilise, personnellement je vais mettre les gaz à environ 50%,
et une fois arrivé à 30 nœuds, je mettrai plein pot. Ou alors vous pouvez utiliser le mode Toga qui se trouve ici, cette petite vis que vous voyez à l'écran. Quand vous allez faire un petit clic gauche dessus, ça va lancer automatiquement le take-off. Bon, personnellement, je fais pas comme ça. Je fais de la manière que je vous ai expliqué avant. Après, c'est une question de choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc les possibilités sont multiples. Donc par conséquent, c'est à vous de choisir un petit peu comment vous voulez faire. Ici, on va valider également les positions terrain, les datas et les appoints, ainsi que les waypoints. Vous voyez, il y en a beaucoup. On va dézoomer au cas où on ait besoin de se mettre sur un point directement en cas de changement de cap. Voilà, donc toutes nos valeurs sont correctes. On est parti pour le décollage. Ici, vous pouvez allumer également, faire un clic droit sur l'horloge et pour votre chronomètre afin de connaître un petit peu le temps que vous allez utiliser pour votre vol. Allez, on va enlever le frein de parc. Gaz 50. Voilà, le petit bang, c'est comme quoi la cabine est prête. Donc, vitesse 30 nœuds. Plein pot. Take-off. Rotation. Voilà, vario positif. Entre le train. Voilà, nous sommes à 900 pieds seuls. On va activer le mode LNAV, VNAV et la touche Z pour le pilote automatique pour le lancer en P1. Donc là, comme vous pouvez voir, nous pouvons maintenant également rentrer les volets. Vous voyez, nous avons dépassé, mais comme j'ai pas de copilote pour les rentrer, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Donc on va mettre flaps 1 et flap 0. Flaps 1 et flap 0. Voilà, donc notre avion ne va pas dépasser 250 nœuds jusqu'à 10 000 pieds. Et il suit notre route. Alors, chose qu'on va faire également pour que nous ayons notre contact radar, on va activer le code transpondeur en switchant ici, en faisant 3 clics droits pour le passer en position TARA. Et là, notre transpondeur est actif. Donc, on va contrôler ici. Donc, after takeoff, donc les valeurs sont correctes, les flaps sont sur la position up, le landing gear est ok. On va sur normal là. La prochaine checklist maintenant sera pour notre descente. Voilà pour la procédure donc de démarrage. Donc on va dire que nous sommes autorisés à monter vers 37 000 pieds. Donc on va valider ici 37 000. Là maintenant notre avion, comme vous pouvez voir, se dirige tout seul et il suit sa route préprogrammée comme tout à l'heure. Voilà, c'est super Miami.
Voilà, donc tout à l'heure nous avons préprogrammé 10 000. Donc là maintenant, une fois que nous sommes autorisés, on va dire que c'est le cas, j'ai préprogrammé donc 37 000 et pour lancer la montée, vous faites simplement un clic sur le bouton ici. Et donc ça lance automatiquement la montée vers le niveau 37 000 pieds. Bien sûr, lui dans l'intervalle, il a accéléré pour aller à sa vitesse de croisière comme il est prévu. Alors, comme nous sommes à 10 000 pieds également, on peut enlever les phares d'atterrissage, les landings et les lumières taxi. On va garder uniquement les feux de navigation allumés. Voilà, donc on vient. Vous voyez, il cherche à corriger un petit peu sa trajectoire pour se mettre vraiment sur la route. Et nous pouvons voir ici tous les points de passage qu'il a effectués jusqu'à son aéroport de destination de Vegas. Ici sur Evlasoft, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Nous pouvons voir ici, tout au long du vol, la progression de notre appareil en temps réel. De retour à faire également donc un plan de descente, comme ça vous aurez un tutoriel complet avec la descente incluse. Donc on va démarrer tout de suite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour notre arrivée en fonction des vents. Donc on va aller ici sur Evlasoft et on va regarder un petit peu notre arrivée. Donc on va aller sur CAS, Select Star. Et ici, donc d'après les vents et ce qu'ils trouvent actuellement en météo, donc ils nous préconisent d'atterrir sur la piste 25L. Donc on va sélectionner la ILS 25 gauche par la star Caddy 1 et la transition qui va nous faire prendre puisque nous arriverons de PGS côté est. Donc on va voir un petit peu ici. Voilà comment nous allons arriver ici sur notre star et ici notre transition qui se trouve à primo pour nous aligner
vers notre approche finale. Voilà un petit peu comment Eblasoft nous a programmé. Donc ici, nous allons regarder également sur l'approche un petit peu les indications qu'il nous donne. Donc nous avons ici une élévation de piste. L'aéroport est assez haut. Nous avons une altitude de transition de 18 000 pieds. D'accord. Nous avons ici un lock avec une fréquence à 175, un cap de piste qui va être de 257 degrés. Et bien sûr, donc une altitude donc, de 2180 pieds, ce qui correspond à 3200 mètres. Donc l'aéroport se trouve assez haut. Donc nous, on captera déjà le lock de piste à une altitude de 4900 pieds, au cap 257, qui nous amènera sur notre glide de descente à 3800 pieds, pour atterrir en finale à 2180 pieds. Donc voilà pour notre approche, qui sera donc sur la piste 25L. Voilà donc pour l'approche. Donc maintenant on va aller rentrer tout ça dans le FMC. Alors pour ce faire, on va aller récupérer ici les informations pour notre star. Voilà, piste 25L, Caddy 1, PGS. Donc on va aller dans le simulateur. Et on va lui rentrer ici notre arrivée. Donc départ arrivée. Donc ILS 25L qui se trouve ici. On a dit que nous irons par la star Caddy 1. C'est celle-ci. Et la transition qui sera, donc on a dit, comme on a dit tout à l'heure, la transition PGS. Voilà. Et notre transition, comme on a vu tout à l'heure sur notre approche, se fera par le point de Primont. De procédure d'entrée sur l'aéroport de Vegas, ainsi que nos références d'approche. Là, vous validez par la touche exécuter. Voilà comment vous pouvez rentrer maintenant votre plan de descente. Alors maintenant, ce qu'on va vérifier également, c'est dans le legs, à savoir si nous n'avons pas de discontinuité. Il faudra bien sûr enlever. On voit ici un cap que nous allons prendre au 325 degrés en mode HDG de type vector, c'est-à-dire c'est nous qui ferons l'interception manuellement, mais vous allez voir sur le 777 comme sur le 737 d'ailleurs, en réalité il va garder, il va nous amener sur ce cap là. On va sur le cap suivant 268 325, donc après nous voilà, il nous amène sur le cap 308. Normalement, il va nous amener directement dessus, donc on regardera ça tout à l'heure sur l'approche. Et on voit ici au track, voilà, donc en fait, effectivement, il y a bien une approche manuelle, semi-automatique. On regardera ça tout à l'heure. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle le Navrad. Donc ici, je vous invite à regarder, savoir si votre ILS d'approche, donc là, vous voyez que notre ILS, notre cap ne sont pas renseignés, ça ce n'est pas correct. Donc on va aller récupérer les informations sur Eblasoft. Voilà. Et ici on retrouve toutes les informations que nous avons besoin. Donc 175 au track 257. Voilà, 111.75 au cap 257, et vous rentrez les informations ici. Voilà comment vous pouvez rentrer votre fréquence d'approche. D'ailleurs ces références vous les retrouverez maintenant ici. Elles sont dans la petite cellule là, vous les retrouvez. Voilà donc pour la programmation de notre piste. On va également regarder un petit peu en combien de temps nous allons descendre. Donc on a un top descente dans 230 nautiques maintenant à 22h43 Zulu, c'est-à-dire dans 30 minutes.
nous entamerons notre descente. Donc pour ce faire, on validera ici l'altitude pour notre descente vers le niveau. On va regarder un petit peu les contraintes. Voilà, on voit ici deux grosses contraintes, dont une à 19 000 pieds ici, et surtout une ici à 12 000 pieds, que l'on a d'ailleurs vu sur Eglasoft. On va regarder un petit peu. Voilà, ici on voit toutes les restrictions d'altitude que nous prenons pour l'approche. Regardez l'arrivée. Voilà, on voit ici les restrictions, ici d'être à cet endroit au-dessus de 19 000 pieds, parce qu'il y a certainement des montagnes, et ici aussi. Donc pour avoir été déjà une fois ou deux sur cette destination, je confirme qu'effectivement il y a pas mal de montagnes, donc c'est pour ça que nous avons ici, comme vous pouvez voir, des vitesses minimum à respecter, ainsi que des altitudes à respecter, afin de continuer notre voyage en toute sécurité. Voilà donc pour la préparation de notre descente sur Vegas. Et donc je vous retrouve tout à l'heure pour l'approche. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc nous entamons notre descente sur Vegas. Nous avons préalablement pré-réglé 19 000 pieds. Voilà, donc nous venons d'entamer notre descente vers notre destination, c'est-à-dire vers Vegas. J'ai pré-réglé donc l'altitude de 19 000 pieds afin de respecter les premières contraintes d'altitude que nous avons ici. Donc on va maintenant suivre notre descente. Voilà, donc nous allons sélectionner également nos références d'approche. Donc pour ce faire, vous allez aller sur Initref. Là vous voyez les approches références. Donc, nous allons utiliser 25 degrés de volée 143 nœuds. On va sélectionner ici 25-143 et le mettre ici sur Flap Speed 25-143. Voilà. Donc nous allons arriver au point CJ bientôt. C'est ici que se trouve la contrainte à 19 000 pieds. Là vous pouvez voir ici, sur l'échelle ici, vous pouvez voir que nous sommes très bien calés sur notre plan de descente. Pour ça le 777 est un avion très intéressant. Voilà, donc après nous poursuivrons au cap 268 degrés 267 environ, dans quelques secondes, vers le point CJ. Voilà, et une fois verticale du point Caddy, nous irons au cap 325 degrés. On va également pré-régler les freins sur la position 4 afin d'avoir un taux de freinage assez puissant puisque nous sommes chargés au maximum au niveau des passagers. Donc on va mettre beaucoup de freinage afin d'être tranquille. Voilà, je prévois également, après les données ici, nous arriverons sur classe avec 10 tonnes de carburant, ce qui correspond à peu près à ce que nous avons prévu avec la réserve plus les 1 heure de plus. Donc notre calcul au départ avec PFPX est correct. On peut voir également ici une arrivée prévue à 23h11 Zulu, pardon, soit dans à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, vous pouvez voir, ça va aller assez vite. Donc là, je vais pré-régler le cap 325. Voilà, on voit effectivement une montagne au loin. C'est de nous faire prendre sur notre droite.
Voilà, donc on voit que nous arrivons à 19 000 pieds point soleil, CG pardon, et nous allons arriver au point Caddy à 12 000, donc on va préprogrammer 12 000 pieds au tableau de bord automatique. Là donc notre appareil va continuer sa descente vers 12 000. Voilà, donc nous allons arriver à 18 000 pieds sur l'altitude de transition ici aux États-Unis, et nous allons pouvoir passer en QNH réel et non plus standard comme il est marqué ici. Voilà, et là vous enfoncez la touche B afin d'être sur la bonne valeur QNH. Vous pouvez sélectionner ici si vous voulez être en hectopascal, sur 1008 hectopascal. Voilà, donc on voit que par rapport à notre vitesse, je mets un petit peu rapide, il n'y a rien de méchant. On va le laisser comme ça. Voilà, donc on voit ici le track pour 325 pour 12 000 pieds encore pendant. Donc là nous arrivons au point Caddy ici. Tout c'est ça, voilà. En fait on voit effectivement que nous sommes à 16 nautiques du point Caddy et on va se mettre au track 325 degrés d'HDG pendant 26 nautiques environ. Donc c'est pour ça qu'il faut pré-régler ici la valeur de 325, et quand on passera vertical du point, on activera le mode HDG. Tout simplement. Et c'est toujours également à 12 000 pieds. Donc on va respecter ici les altitudes que nous préconise le FMC. Voilà, donc pour notre descente, il nous demande de checker le recall, donc ça c'est fait. Les notes, c'est fait. Les autobreaks sont bien réglés sur la position 4, donc ça c'est ok. Le landing data, c'est-à-dire les références minimum d'approche pour notre atterrissage, c'est-à-dire le nombre de volets et la vitesse d'approche, sont réglés. C'est ok. Et le briefing d'approche est complète. On le sélectionne et on valide par le bouton normal. Voilà pour notre descente. Voilà, donc on va pas tarder à passer vertical. Encore quelques secondes. Nous sommes à 1,5 nautique du point Caddy. Voyons la distance ici. Donc on va activer le mode HDG. Donc vous appuyez sur Select. Voilà, donc on voit ici le point Pirmont. Donc on va tranquillement avancer, continuer à avancer au track 325.
Et il va nous amener directement au point Pierremont, à 12 000 pieds. Voilà, donc là il nous demande, en fait il voit un peu de retard sur le plan de descente, tout simplement parce que nous devons atteindre maintenant 8000 pieds d'altitude. Donc on va descendre à 8000. Et pour valider, vous appuyez sur le bouton ici. Et là votre appareil devrait commencer normalement à descendre. Vers le niveau 8000 pieds. Donc on va maintenant sortir les aérofreins afin de freiner notre descente. Et là, comme vous pouvez voir, il est en train d'accélérer sa descente pour rejoindre le point Pirno à 8000 pieds. Voilà. On va pouvoir enlever les aérofreins. Il vient de rattraper le plan de descente. Là, maintenant, il va maintenir la vitesse. On va ici préprogrammer 240 nœuds, donc c'est déjà fait. Et maintenant que nous sommes proches du point Piremont, on va contourner la montagne. Là, c'est bien nous qui gardons la main. Voilà, donc on va continuer comme ça. On va également mettre les lumières d'atterrissage ainsi que les lumières taxi pour notre approche. Et là on va maintenant orienter notre cap vers le point Piremont. Alors là je le fais en mode HDG, mais on peut très bien considérer qu'on peut donc arrêter le vecteur. On va sélectionner le point Prino et on va aller directement dessus en faisant un menu exécute et en enclenchant le mode LNAV et VNAV. Donc là notre vitesse programmée est bien de 140 nœuds, c'est parfait. Là on vient de contourner la montagne. Et ça nous amène directement sur notre ILS d'approche, donc cap ici déjà. On va le laisser récupérer, s'aligner dans l'axe. Voilà. Donc on voit ici notre ILS, notre approche. On va activer le mode lock pour la capture du lock, puisque nous sommes pile poil dessus. Voilà, donc dans 2 nautiques environ, voilà, donc là le lock est capturé. Maintenant notre avion va se caler dessus. On va également descendre
à 6500 pieds. On voit également notre glide d'approche qui est ici, donc on peut directement activer le mode approche. Et notre appareil va se caler dessus. Voilà, donc 3800 pieds. Et on voit notre aéroport qui se trouve juste devant nous. Donc on va maintenant réduire notre vitesse à 220 nœuds. Voilà, donc on voit ici notre glide de descente, notre lock est capturé. On va sortir les aérofreins. Et on va réduire à 140 nœuds. On va enclencher un cran de volée. Nous arriverons vers le flaps up ici. Voilà, donc notre vitesse d'approche de référence est 143. On va également entrer, on va mettre un cran plus pour les 5. On va sortir le train. Un cran de plus pour voler 15. Afin de maintenir l'assiette. Maintenant il descend rudement en vitesse. On va armer les spoilers en faisant un clic gauche sur la manette ici. Encore un cran de volée. Là nous sommes volet 20. Et enfin volet 25. Et là maintenant notre appareil va se gérer tout seul au niveau de sa descente. On voit ici Vegas. Et ici notre piste d'atterrissage. Pile poil en face. Voilà, donc nous avons l'hôtesse qui vient de nous informer que les passagers sont prêts pour notre atterrissage.
Voilà, donc nous sommes arrivés à notre porte de stationnement. Et on va couper donc les arrivées de carburant. En mettant les cut-off sur off. Donc là, comme vous pouvez voir, ça a tout coupé. On va également mettre le frein de parc. Et on peut maintenant appeler la passerelle. Voilà pour l'approche finale et donc notre atterrissage sur Vegas. On va couper également ici toutes les lumières. On peut également, si on le souhaite, redémarrer la PU en la switchant sur la position Start, ce qui nous fournira de l'énergie. Voilà, donc je vais également arrêter mon vol via mon tracker de vol pour ma V1. Voilà, et nous pouvons voir ici le landing et le toucher réalisé sur notre piste d'atterrissage. C'est un toucher correct. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée ou une bonne journée si vous êtes en journée. Et vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir, à bientôt.